Nous te disons merci, Saint-Esprit. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous élevons ta grandeur au milieu de nous. Règne à jamais Adonai. Glorifie Jésus ton Fils. Honore ta voix et bénis ce moment. Saint-Esprit, merci d'être là. Merci de bénir ce moment. Merci d'élever Jésus, ton Fils glorieux. Sois là au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous sommes contents d'être là ce matin par la grâce de Dieu. Dieu a voulu et Dieu nous a donné ce moment ici pour que nous puissions être dans sa présence afin de partager sa parole ce matin. Gloire au Saint-Esprit. Nous allons prier premièrement. Dans l'entretemps, je demande à tous ceux qui sont en direct de prendre la vidéo, de la partager. Dis à Dieu, dispose mon esprit ce matin pour que je reçoive ta parole. Prions au nom de Jésus. Dispose mon esprit ce matin afin que je reçoive ta parole. Donne-moi un esprit disposé. Seigneur, un cœur aiguisé par ta grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus règne, que ton Fils règne au milieu de nous. Père, merci. Glorifie Jésus, ton Fils d'amour, et bénis ton Saint. Ce matin, que cette parole puissante puisse être libérée avec efficacité, afin de bénir ma soeur et de bénir mon frère. Adonai, glorifie-toi. Adonai, glorifie-toi. Adonai, sois élevé. Merci Père, je me tiens ici. Je prie ce matin que tu aiguises mon esprit, que tu aiguises ma langue. Laisse que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain, afin que je parle de ta part. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tout ce que tu as prévu de dire ce matin, que cela soit dit, Seigneur, ô Dieu, avec puissance et efficacité. Glorifie Jésus dans notre message. Je bénis mon frère et ma soeur qui me suivent. Seigneur, ceux qui sont malades, qui nous suivent en direct, que la puissance, ô Dieu de grâce, puisse les guérir là où ils sont. Ceux qui ont des problèmes, que ta grâce les console. Au nom de Jésus de Nazareth. Glorifie Jésus, ton Fils d'amour. Célèbre ton Fils Jésus dans ma bouche. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur, qu'il soit béni. Merci, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes dans notre quatrième partie de ce message, parce que nous avons commencé en parlant premièrement de l'onction. Nous avons parlé de qu'est-ce qu'un père spirituel. Nous avons parlé des aimants. Qu'est-ce qu'un maître, le mentoring, et nous avons commencé à vous parler des différents types d'onction et des différents maîtres que vous devez rencontrer dans votre parcours avec les seigneurs. Alors, dans cette partie, j'avais commencé en vous parlant sur la première onction que l'homme rencontre lorsqu'il commence la marche avec Dieu, que l'homme doit rencontrer en fait, c'est l'onction du prophète Samuel. Et quand je parle du prophète Samuel, je vous ai dit, il y a des choses qui caractérisent le prophète Samuel, c'était la consécration et l'intimité. Le prophète Samuel n'était pas un roi. Le prophète Samuel était bien sûr un sacrificateur, mais il ne s'est pas donné dans la sacrificature. Il a plus exercé son onction prophétique que l'onction sacerdotale. C'est pour cela que nous avons parlé dans le prophète Samuel, nous avons trouvé des choses qui est la consécration et l'intimité. La consécration, il a grandi dans les temples, c'est là où il a tout appris devant les seigneurs. Et c'est un homme intime avec Dieu qui a pu embrasser toute une ville et toute une contrée où les gens qui entraient dans cette ville-là étaient envahis par l'onction que le prophète Samuel incarnait. Alors, par cette partie, j'allais être pratique pour vous dire ceci. Chaque personne dans votre vie a des choses
lorsque vous rencontrez l'onction du prophète Samuel que vous devez rechercher, c'est la consécration et l'intimité. Un chrétien qui n'est pas consacré n'est pas un chrétien efficace ou bien édifié. C'est la consécration, c'est-à-dire le fait d'être mis à part et que vous travaillez pour cette mise à part qui fait de vous que vous puissiez être quelqu'un de même. C'est-là qui n'ont jamais travaillé sur leur intimité dépendent des intimités des autres. Ils pensent de la vie des autres, ils pensent de la sanctification des autres. Mais il y a des personnes qui incarnent en eux-mêmes cette sanctification-là, qui incarnent en eux-mêmes cette consécration-là. Il est important, frère, quand Dieu t'appelle, il y a des amis qu'il faut changer, il y a des endroits qu'il ne faut plus jamais fréquenter, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, il y a certaines images qu'on ne regarde plus, il y a certains films qu'on puisse zapper, il y a certaines discussions même dans des réseaux sociaux qu'on ne fait plus, il y a certaines coiffures qu'on ne fait plus, il y a certaines mèches qu'on ne met plus, il y a certains maquillages qu'on ne met plus, il y a certaines boutiques qu'on n'entre plus, il y a certaines sortes de je ne sais pas quoi qu'on n'achète plus. Alléluia. Parce que lorsque vous êtes consacré, il y a certaines choses que vous devez incarner. Et aujourd'hui, il y a une grande confusion parce qu'on ne sait pas distinguer les chrétiens et les païens. Néanmoins, il y a des boutiques que les chrétiens n'entrent pas, ou bien quand je dis des boutiques, c'est-à-dire, quand tu entres dans la boutique, il y a des habits que tu n'achètes pas. Une fois, j'ai parlé avec l'une de mes filles, j'ai dit non, tu ne peux pas être, quand on te voit comment tu t'habilles dans des fêtes, et la manière, toi, une sœur en Christ, c'est pas très bien. Qui vous a dit que dans des fêtes, il faut être sexy? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que dans des fêtes, tout le monde doit être sexy? Qui vous a dit ça? Pourquoi vous avez tendance, quand vous entrez dans des boutiques, il faut toujours acheter des histoires sexy pour aller dans des fêtes? Non. Qui t'a dit ça? Un chrétien ne peut pas être sexy. Ça, c'est la séduction. Et plusieurs personnes n'iront pas en enfer parce qu'ils n'ont pas prié. Mais ils iront en enfer à cause du mauvais habillement qu'ils sont portés dans certaines fêtes parce que vous êtes l'objet de séduction. Raison pour laquelle plusieurs personnes trouvent des mauvaises rencontres dans des fêtes, dans de tels endroits. Un chrétien, l'habit que tu portes à l'église, ça doit être l'habit que tu pars avec à la fête. Si ça te gêne à l'église, ça doit te gêner à la fête aussi. Sinon, tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi nous avons de telles confusions par manque de consécration. Quelqu'un qui n'est pas consacré ne saura pas. Lui va t'habiller, il va chercher ce qui fait beau. Mais un homme consacré ne fera pas ce qui fait beau, ce qui plaît à son Seigneur. Un homme consacré plaît à Dieu. C'est ça la vie de Samuel. Deuxièmement, dans Samuel, c'est l'intimité. L'intimité vous permet de découvrir Dieu. L'intimité, c'est être ami des Écritures. L'intimité, c'est être ami, être collé à Dieu. L'intimité, c'est chercher ce qui nourrit votre cœur. C'est ce qu'on appelle l'intimité. Un homme intime, les choses de Dieu sont sa priorité. Un homme intime, même devant la télé, c'est sa priorité. Un homme intime, même dans son téléphone, c'est la priorité. Je parlais avec un pasteur qui me dira que plusieurs personnes qui nous suivent aujourd'hui, ce sont d'autres personnes. Ce ne sont pas nos chrétiens qui nous suivent. Ce ne sont pas nos chrétiens. Je me dis, quel travail nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous avons des gens qui n'ont même pas soif de chercher Dieu? Même pendant les confinements, les gens qui nous suivent, ce sont des personnes d'ailleurs. Mais quand tu revois comment tes fidèles te suivent, ils ne te suivent même pas. Et je me dis, est-ce que réellement nous avons des fidèles ou nous n'avons pas de fidèles? Est-ce que réellement il y a des chrétiens ou non? Alléluia. Alléluia. Ça dit que quand vous êtes chrétien, ce qui plaît à Dieu, vous cherchez ça. Quand je suis dans mon téléphone, même quand je suis là, il y a des choses que je fais, il y a des choses que je publie. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui font beau aux gens, mais ce n'est pas digne pour moi de publier. Je publie ce qui m'édifie et édifie les autres. C'est ce qu'on appelle un intime. Un intime ne pas dire être là, fermer les yeux, être là, marcher doucement. Ça, c'est la flatterie. Ça, c'est, je ne sais pas comment appeler ça. Ce n'est pas ça l'intimité. Un homme intime est un homme qui cherche. Qu'est-ce que Dieu veut de vous? Votre âme est en train de couler là où Dieu est. Vous avez soif de chercher Dieu, même quand vous êtes seul. La vraie vie chrétienne, quand nous sommes dans l'église, quand vous êtes seul et que personne ne vous voit. Alléluia. La vraie vie chrétienne, quand vous êtes seul et que personne ne vous voit. Quand personne ne vous applaudit. C'est ça la vraie vie chrétienne. Je vais en parler ce matin. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, j'ai parlé encore d'une autre chose où j'ai dit, deuxièmement, le deuxième type d'onction que tu dois rencontrer dans ta marche avec Dieu, que tu dois rencontrer, il est nécessairement obligatoire. S'il y avait un autre mot pour insister, j'allais donner ça, ok? De rencontrer l'onction de Saoul. Alléluia. Fabrice, tu commences la vie chrétienne. Ça dit, tu es né dans la parole, tu es né dans la foi, tu as affermi. Gloire à Dieu. Là, c'est l'onction d'Isaïe. Mais ne t'arrête pas là, Fabrice. Il faut que tu rencontres un Samuel. C'est-à-dire, tu es versé, tu es où maintenant? Dans cette plénitude-là,
Samuel t'amène dans la consécration et l'intimité. Mais quand tu finis Samuel, que cette consécration ne soit pas pour toi-même. La vie chrétienne pour soi n'est pas bon. Alléluia. L'onction de Samuel c'est bon, mais ça ne suffit pas. Ça dit quand tu as l'onction de Samuel, c'est pour toi-même. L'onction de Samuel n'impacte pas les autres. C'est toi consacré, c'est toi l'intime. Mais qu'est-ce que ça sert aux autres? Nous sommes comme une lampe, alléluia, qui est mise sur la table. Quand vous êtes une lampe, l'onction ne doit pas seulement vous servir. Il y a des choses intimes pour eux. Mais ils ne peuvent pas transférer cette intimité-là. Vous ne pouvez pas affecter certaines personnes. Bien aimé, vous devez remarquer, vous devez quantifier votre onction. Quel type de personnes, combien de personnes vous avez déjà impacté? Mais pour impacter, il faut rencontrer l'onction de Saoul. Dis avec moi l'onction du roi Saoul. Répète encore avec moi plus fort l'onction du roi Saoul. L'onction du roi Saoul, c'est l'onction de la mission et du service. L'onction de la mission et de service. C'est ce type d'onction. Quand quelqu'un découvre sa mission, ce n'est pas pour toi. C'est la mission qui te rend utile pour les autres. C'est dans la mission que nous devenons utiles. Lorsque tu as reçu dans l'intimité l'onction de Dieu, un don prophétique, c'est en découvrant ta mission que tu vas exercer ton don. Alléluia. La mission t'envoie, la mission t'amène vers qui Dieu voulait que tu aies. C'est par la mission que nous devenons utiles. Frère, tu as reçu la grâce. Il y a des gens qui ont la grâce d'intercesseur ou d'intercesseuse. Quand ils prient pour toi, Dieu exauce. Quand ils intercèdent pour toi, Dieu est là. Il y a certaines personnes qui ont ce fardeau-là. Mais quand tu ne fais pas ta mission, tu penseras qu'intercéder c'est pour soi. Alléluia. Mais quand maintenant tu découvres la mission, c'est alors que tu vas maintenant servir Dieu. Tu vas prier pour les gens. C'est la mission que nous devenons utiles. Dis avec moi, utilité. L'onction de la mission te rend utile. L'onction te rend utile. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Aussi pour ton église. Aussi pour ton pays. Aussi pour ton quartier. Aussi là où tu restes là. Tu fais ton travail. L'onction de la mission te rend utile. Alléluia. Alléluia. Et après l'onction de la mission, je parlais sur l'onction des services. Tu ne peux pas exercer plein ta mission si tu ne sers pas. Alléluia. Là, je vais lire parce qu'il y a des choses que je vais dire ce matin. Nous sommes dans le livre de Samuel, chapitre 16. Nous commençons à partir du verset 13. 1 Samuel 16, verset 13. Nous allons lire jusqu'au 23e verset. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons ensemble. Samuel prit la corne d'huile. Il lui mit au milieu de ses frères. Là, on parle de David. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je l'avais parlé. Vous voyez dans ces deux versets, lorsque David est loin, Samuel, et lorsque David est loin, Saoul, il y a un vide. Alors, comme il y a un vide, comme personne n'est inoccupé sur la terre, il doit y avoir un mauvais esprit là-bas. Alléluia. Donc, automatiquement, un mauvais esprit venant de l'Éternel l'affecte. Verset 15. Les serviteurs de Saoul lui disent, c'est ici ce qu'on va parler. Les serviteurs de Saoul lui disent, voici, un mauvais esprit t'agite. Ça, je vais en parler. Comment est-ce que les serviteurs de Saoul savaient qu'il y avait un mauvais esprit agité Saoul? Je vais en parler peut-être quand je vais... nous allons faire les cris de minuit. Un service que nous allons faire à minuit. Je crois que j'en parlerai. Comment est-ce que ces hommes ont su que Saoul était agité par un mauvais esprit? Vous allez découvrir ça plus tard dans d'autres versets. Les serviteurs de Saoul disent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. En d'autres termes, un démon de Dieu t'agite. Alléluia. Est-ce que Frère Jack est là? Frère Jack, tu es là? Ok. Gloire à Dieu. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand les mauvais esprits de Dieu
sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amène-les-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, je vis un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Que l'Éternel soit avec toi. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Donc, Saoul savait même que David avait était avec des brebis de son père. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saoul par David son fils. On ne parle pas chez les rois les mains vides. Tout homme élevé, on ne se présente pas devant lui les mains vides. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fit désigner pour porter ses armes. Il était parti comme un joueur de la harpe, il est devenu le porteur d'armes. Dès que Dieu chante ta mission. Il fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé premièrement l'importance du service. Et pour être efficace, il faut apprendre. Alléluia. Pour être efficace, il faut apprendre. Bien aimé, tous apprendre. N'oubliez pas d'apprendre. Et ne t'arrêtez pas d'apprendre. Quiconque refuse d'apprendre, met fin à sa mission. Alléluia. Plus vous apprenez, plus vous allez loin. Les professeurs qui nous donnent cours, qui nous ont donné cours dans les universités, ils te diront, ils apprennent toujours. Des bons professeurs sont des gens qui apprennent. Les gens qui se maintiennent dans des sociétés apprennent toujours. Tu vas entendre les recyclages parce que les dactylographes d'antan sont aujourd'hui ceux qui travaillent maintenant dans l'informatique. Alléluia. Ça dit, il faut toujours faire la mise à jour de ta formation dans chaque niveau de ta vie. Même étant prédicateur, il faut apprendre. Il y a certaines choses qu'on prêchait avant, on ne les prêche plus. Pourquoi? Parce que nous avons appris. Il faut apprendre, bien aimé. Ne dis pas que ce que je connais, c'est ça. Et moi, ma maman m'a appris. Il y a une façon de préparer les pondous. Aujourd'hui, les choses changent un peu. M'entendez, bien aimé? Alléluia. Ça dit, même dans ton mariage, il y a des choses pour appliquer qu'on apprend. Il y a des choses pour appliquer qu'on apprend. Bien aimé, il faut apprendre. Dans la vie, il faut apprendre. Plus vous apprenez, plus vous devenez efficace. Quelqu'un a dit avec moi Amen. Alors, qu'est-ce que je vais dire ce matin sur l'onction des services? Je vais vous parler en fait des 5 observations, comme j'ai parlé déjà sur l'école, comment apprendre, mais je parle sur les 4 observations sur la loyauté de David. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne pouvez pas servir si vous n'êtes pas loyal. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir sans la loyauté. La loyauté est la base du bon service que vous pouvez rendre. C'est pour cela Matthieu 19 nous dit. Luc 19 nous dit. Non, c'est Matthieu 19. Matthieu 19 nous dit quoi? Lorsqu'un homme de haute naissance est parti, il est parti dans un pays lointain. Il a pris des talents qu'il a donnés à 3 de ses hommes. Il a donné à l'un 5, à l'autre 2, l'autre 1 talent. Alors qu'il est parti, quand il est revenu, la personne qui avait reçu 5 talents est venue vers lui, il lui a présenté combien? Il leur a présenté 10 talents. Il lui dit, sois établi sur 10 villes. Donc chaque talent représentait la gouvernance d'une ville. Il dit, sois établi sur 10 villes. Pourquoi? Il l'appelle comment? Enfin, il conclut, bon et fidèle serviteur. Alléluia. C'est la notation que tout serviteur s'attend de la part de son maître. Qu'on te dise un jour, bon et fidèle serviteur. Bon
et fidèle serviteur, on ne t'appellera pas parce que tu as critiqué quelqu'un. Bon, si tu as réussi la mission de critiquer, continue à critiquer. Alléluia. Si tu as réussi la mission, bien-aimé, à calomnier, continue à calomnier. Mais on t'appellera bon et fidèle serviteur parce que tu as accompli ta mission. L'objectif était quoi? Que les talents donnés soient multipliés à 200%. Et parce qu'ils l'ont multiplié, c'est alors qu'il dit bon et fidèle serviteur. J'ai pris pour toi qu'en servant Dieu à travers ces secrets que tu vas découvrir, qu'un jour Dieu te dise bon et fidèle serviteur. Alléluia. C'est la note que tout le monde s'attend de la part de Dieu. Et ça, c'est ma prière de tous les jours. Que je ne cours pas la course des autres, que je cours la course que Dieu m'a donnée. J'ai dit les 4 observations sur la loyauté. Gloire au Saint-Esprit. Alors, la loyauté est, je peux dire comment, est les critères de base pour un service bon. La loyauté est les critères de base. Alléluia. La loyauté, bien, c'est ces critères de base. C'est les critères de base pour un bon service devant les seigneurs. Je ne sais pas comment vous définir. Je n'aurai pas le temps de trop parler sur la loyauté. Mais vous devez savoir ceci. La loyauté proche au mot fidélité. Un homme loyal est un homme fidèle. Un homme loyal est un homme qui est fidèle, mais qui demeure dans la fidélité, quel que soit le vent et marée. Un homme loyal est un homme qui reste, il est constant dans ses croyances et dans ses convictions. Alléluia. Un homme loyal est constant dans sa foi. Alors, pour être efficace, vous devez être constant dans votre manière de servir les seigneurs. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de déloyauté. L'église fait face aux choses que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Il y a une grande descente, le monde est en grande vitesse. Et du fait que vous voulez aller très vite, très souvent les gens ne respectent pas les règles de la course. Mais respecter les règles de la course, c'est connaître ce qu'on appelle la loyauté. Tu ne peux pas être un bon fidèle serviteur si tu n'es pas loyal à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être un bon serviteur si tu n'es pas loyal aux hommes que Dieu établit dans ta vie. Il y a des hommes que Dieu a établis. Nous avons des parents et nous avons des maîtres. Alors, mais David, qualifié comme un bon serviteur, il a approuvé par certaines choses que nous avons trouvées en David. J'aimerais dire avant de passer très loin, aller plus loin pour vous dire ceci. Être loyal ou être rebelle est une prédisposition. Bien aimé, ça ne s'invente pas. Être loyal ou être rebelle, c'est une prédisposition. Il y a certaines personnes juste au début, en voyant leur manière de faire des choses, vous sentez en eux une petite rébellion. Et ces choses ne ratent jamais. Ces choses arrivent toujours si les gens ne se corrigent pas. Et le diable ouvre des portes à ce qu'on appelle que les gens deviennent déloyaux. Pourquoi? Parce que la loyauté, la déloyauté est la sémence de Satan. Satan a été déloyal au ciel. Là où Dieu saint existe, là où il n'y a pas de mal, Satan a été déloyal au ciel. Alléluia. Satan a conduit une moitié des anges, donc un tiers des anges. S'il y avait 3 anges, Satan entraînait un ange. Il l'a fait descendre, donc Satan était à mesure de corrompre même les anges qui ont une sensibilité sainte. Alléluia. Ça dit c'était une déloyauté dans les ciels. Ce n'est pas parce que Dieu était mauvais. Mais quand quelqu'un est dans la loyauté, il est toujours déloyal. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu était mauvais. Mais c'était une sémence. Ça l'avait dit. Il a été bon jusqu'aujourd'hui. L'iniquité a été trouvée dans son cœur. Alléluia. L'iniquité était là, mais ça devait se manifester. Satan a vu quoi? Il a regardé. Il a vu comment on adorait Dieu. Il voulait aussi qu'on l'adore. Comment provient la loyauté, la déloyauté? La déloyauté est la sémence de l'amertume. Et les résultats de l'amertume. Vous faites dans un endroit, vous sentez amer. Vous ne vous sentez pas qualifié. Vous ne vous sentez pas aimé. Vous ne sentez pas que vous êtes digne. Et votre cœur devient amer. Combien de personnes, c'est là où la sémence de la loyauté commence. Alléluia. Je vais vous parler. Vous allez remarquer ceci en Israël. Il y a ce qu'on appelle la vallée d'Absalom. Il y a une vallée qu'on appelle la vallée d'Absalom. La vallée d'Absalom, c'est la vallée où, quand Absalom était mort, tué par les térébintes,
C'est là on a pris Absalom, on l'a jeté dans une falaise. C'est dans cette falaise-là qu'on appelle la vallée d'Absalom. Et dans cette falaise, j'ai lu, un commentaire dit ceci. Dans cette vallée jusqu'aujourd'hui, les parents, les rabbins, ok, les chefs d'entreprise, même les chefs spirituels, amènent leurs serviteurs ou leurs fils. Vous venez là-bas, ils prêtent serment. Serment de loyauté, de la loyauté. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Les parents, les rabbins, donc c'est-à-dire les prêtres, amènent leurs fils ou leurs fidèles pour jurer, même des chefs d'entreprise, que jure-moi si tu seras loyal. Et c'est là où ces gens-là viennent pour jurer loyauté. Ou dans la falaise d'Absalom, ils disent quoi? Que si je te suis déloyal, que ma vie finisse comme Absalom. Pourquoi? Absalom, c'est la personne en Israël qui a fait ce qui n'a jamais été fait dans sa vie. Absalom est comme Satan. Satan était très beau. Absalom aussi était très beau. La même sémence. Pourquoi? Parce qu'on a violé sa sœur Tamar par Amnon. Il a tué Amnon. Et cette sémence n'a jamais quitté son cœur. Jusqu'à porter la main sur son père. En Israël, ça ne se faisait pas. Israël, on respecte des pères. Alléluia. Mais Absalom a poursuivi son père. A rendu la vie de son père. A rendu amère la vie de son père. Absalom a couché avec toutes les concubines de son père en public. La première personne qui a fait un film pornographique s'appelle Absalom. En public en Israël. Cette infamie, ce sont des choses qui ne se sont jamais faites. Absalom l'a fait. Alors en Israël, Dieu l'a puni. Qu'est-ce qui a tué Absalom? Ce n'est pas David. Ce n'est pas son armée. Absalom l'a tué. C'est son arme qu'il a amené vers des térébintes. Une arme avec de quoi? Un arbre fourchi. L'animal l'a amené là. Ok? Et l'arbre l'a saisi par sa chevelure. C'est la beauté qu'il a tué. Des fois, certaines choses qui font de vous que vous devenez rebelle, c'est ce qui vous tue. Peut-être une grâce, peut-être une qualification. C'est ce qui nous tue souvent. Alléluia. Absalom n'a pas été touché par quelqu'un. Cet arbre, il a pendu comme ça. C'est alors que Joab est venu, il a foncé 3 flèches et on l'a pris, on l'a jeté dans la falaise. Alors c'est un homme considéré un fils du roi. Alors en Israël, ça s'appelle la vallée d'Absalom. Là où les gens viennent prêter allégeance, viennent prêter serment de loyauté. Pour être, ils disent à leur chef d'entreprise que je ne vais pas te trahir. Si je te trahis, que ma vie finisse comme Absalom. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voulez aller très loin avec Dieu, vous devez toujours être un homme loyal. J'ai dit à mes enfants et à mes fils, si vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre père, mais vous pouvez contrôler vos réactions. Si tu ne peux pas contrôler les actions de ton père, contrôle tes réactions. Si tu n'es pas maître des actions de certaines personnes, au moins tu peux contrôler tes réactions. Quelle est tes réactions? Le problème, Dieu ne voit pas seulement les actions que les autres font, mais notre réaction. Alléluia. Est-ce que vous finirez comme Absalom? David n'est pas un homme parfait. Aucun père n'est parfait sur la terre. Parce qu'il n'est parfait que Dieu seul. Aucun pasteur n'est parfait. Mais quel est l'état de votre cœur? Si vous savez que pour vivre dans l'alliance, on doit être loyal, vous ne ferez pas aucun mal. Parce que votre destinée en dépend. Alléluia. Et Dieu n'aime pas la déloyauté. Pourquoi? Parce qu'un homme déloyal rappelle Dieu Lucifer. Quand Dieu voit un homme déloyal, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de déloyaux se détruisent. Même si ça marche bien, un matin, le soir, il finira mal. Même si Absalom ramasse tout le peuple derrière lui, Absalom finira très mal. Tout homme déloyal finit toujours très mal dans son parcours. Même si vous avez raison aujourd'hui, demain ça ne marchera pas pour votre vie. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Alors la déloyauté, c'est une mauvaise chose. Vous devez mettre dans votre esprit, vous devez prier pour ça tous les jours de votre vie. Seigneur, garde mon cœur, que je te reste loyal. Alors parmi les choses que nous avons vues dans David, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Et dans la loyauté de David, nous avons étudié 4 observations que nous avons vues là-bas. Alléluia. Avant d'entrer dans les 4 observations, d'abord je vous dirai une chose, une parenthèse, c'est que David était un homme qui avait un cœur de serviteur. La Bible dit comment? La Bible dit de David ceci. Je fais rapidement des commentaires sur les écritures que nous avons lues. Après, je vais commenter. Ça s'est passé comment? Là où nous avons lu, la Bible dit ceci. John, écoute-moi. Là où nous avons vu ceci. Lorsque Samuel est venu là où David,
Il a, ouais, Samuel est rentré. David est rentré dans la forêt. Alléluia. Il est rentré dans la forêt pour aller garder des brebis. Mais il avait l'onction sous sa tête. Hein? Mais il est rentré dans la forêt. Quand il rentre dans la forêt pour aller garder les brebis. Oh, si c'était moi, j'allais sauter directement. Je vais sur devant Saoul, j'ai dit, c'est moi. Le président Élie. C'est moi le roi Élie. Le roi ouin. Toi, Dieu t'a déjà quitté. Mais David est rentré dans la forêt pour aller continuer à garder les brebis de son père. Même quand son père, c'est lui qui garde les brebis, mais son père, quand Samuel vient, son père l'oublie. Vous voyez ça? Son père l'a oublié. On t'oublie à l'église. Wow, je me rappelle une fois en 2002, je ne sais pas comment, il y avait quelque chose qui s'est passé à l'église chez nous à Kinshasa. On avait donné beaucoup de... on a dit on soutient les serviteurs qui sont ici, tout ça. On a fait des collectes, tout ça. Je me rappelle bien, on a donné à tout le monde sauf à moi. Alléluia. On a donné à tout le monde. Moi, on ne m'avait pas donné. Je m'appelle bien. J'avais très mal dans mon cœur. Ce n'était pas très bon pour moi. J'étais pas bien. Et je me rappelle quelle amertume j'avais dans mon cœur à l'époque. J'étais encore petit, j'étais encore à l'école. Mais c'était très, très amer pour moi. Alléluia. Ça doit être 2000 ou 2001. C'était très amer pour moi. Alors que j'étais serviteur aussi efficace, dynamique à l'église, qui est partout, qui fait tout à l'intercession, qui est dans les 7 jours de jeûne, 14 jours et qu'on sort, qui part à l'évangélisation, qui fait le suivi. J'étais quand même là. Je n'étais pas quelqu'un de là, mais j'étais quand même visible à l'époque déjà. On ne m'avait pas donné, j'en passe. Alléluia. Alors, ce qui se passe ici, malgré son père l'oublie, David part à la forêt. Vous remarquerez maintenant, quand les mauvais esprits commencent à tourmenter Saoul, Saoul écrit une lettre, il dit à Isaïe, envoie-moi David ton fils qui est dans la forêt avec des brebis. On les prend de la forêt, on l'amène où? On l'amène dans la maison de Saoul pour aller servir Saoul. David part, il sert Saoul avec, vous allez lire tout ça, il sert Saoul avec fidélité. À un moment donné, quand Saoul s'est mieux senti, il avait dit, vous relirez dans 1 Samuel 17, lorsque David devait affronter Goliath, David a quitté la forêt. Et c'est là où les gens ne comprennent pas comment David a quitté encore la maison de Saoul pour aller. C'est-à-dire quand son travail auprès de Saoul était fini, on a senti que Saoul devenait bien, il est rentré encore chez son père. Donc David rentrait toujours dans la maison où on ne l'aimait pas apparemment. Alors on l'envoie encore dans la forêt. Vous voyez ça? Il est encore parti dans la forêt pour aller servir dans la forêt. C'est dans la forêt maintenant que son père l'appelle. Et son père lui dit, prends la nourriture, amène à tes frères qui sont en train de livrer la bataille avec Saoul. Quand il va là-bas, Saoul lui demande encore, de qui es-tu fils? Mais alors qu'il l'a servi, c'est-à-dire même Saoul avait oublié. Alléluia. Même Saoul oublie à chaque moment. Mais il parle encore, Saoul lui dit, de qui es-tu fils? On l'a oublié complètement. Je ne sais pas s'il passe de tels moments. Vous savez, de tels moments vous donnent quoi? Vous avez l'impression, moi je ne suis pas qualifié. Moi on ne m'aime pas. Moi on m'oublie toujours. Moi là, qu'est-ce que je suis? Dans cette église, quel est mon rôle? Moi on ne m'aime pas. On ne me donne pas. Je ne modère pas. Je ne prêche pas. Je finirai comment? Ça, David était l'objet d'oubli du monde. On l'oublie dans sa famille. Imaginez-vous un papa qui a 7 enfants. On lui demande, je vais rendre tes enfants. Il sort tous les enfants. C'est le prophète qui doit lui dire, ok? Tu n'as que ces enfants ici. Son père dit oui, mais il y a encore un petit. C'est-à-dire même lui, même son père ne pronostiquait pas de David que David serait quelque chose dans sa vie. On ne peut voir les autres comme roi, pas lui. Mais remarquez dans son cœur, frère, David, malgré tout cela, David avait une chose en lui. Il servait tout ce monde-là. C'est dans les services que nous sommes qualifiés. C'est dans les services que Dieu nous voit. Alléluia. David servait son père comme un esclave, pas comme un serviteur. Comme un serviteur, c'est-à-dire le serviteur est lié au mot esclave dans la Bible. David servait son père comme un esclave. David n'avait rien à réclamer dans la maison de son père. Il servait son père comme un esclave. Alléluia. Raison pour laquelle Paul dit à Timothée, les vrais fils bien-aimés, Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Les soldats est prêt à livrer sa vie pour la nation. Alléluia. Les soldats est prêt à livrer sa vie pour la nation. C'est ce que Paul veut dire. Les soldats sont vendus. Quand tu sers un père, tu dois les servir dans une notion d'esclave. Quand Paul dit, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, ces mots ici, cette phrase ici, en grec ça se traduit comment? Moi Paul, doulos de Jésus-Christ. Doulos veut dire, moi Paul, esclave de Jésus. Donc même Paul, c'est comme esclave de Jésus. Quand il dit à Timothée, il dit,
Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Il veut dire à Timothée, souffre avec moi comme un esclave du Christ. Dans l'appel, nous sommes des esclaves de Dieu. Les problèmes, quand nous voulons servir comme des chefs, c'est là où ça ne marche pas. C'est en étant comme des esclaves que Dieu nous présente devant les hommes comme des chefs. Si tu ne comprends pas la notion d'esclave, de laver les pieds des autres, tu ne seras rien dans ta vie. Déjà, il n'a pas de pieds qui veulent les honneurs, qui ne veulent pas laver les pieds des autres. Et Christ, pour être sec, il a lavé les pieds de Pierre. Pierre lui dit, c'est moi qui dois laver tes pieds. Est-ce que j'ai parlé ce matin? Si vous n'apprenez pas à servir comme esclave, vous n'êtes rien. Et vous n'êtes nul. David était cet homme-là, qu'on oublie à chaque moment. Mais bien aimé, ce qui m'a beaucoup étonné est que David dans la maison de Saoul, David dans la forêt, il pensait qu'on l'avait oublié. David dans la forêt, il pensait qu'on l'oubliait. Vous savez, j'aime les historiens de la Bible. Un historien Joseph, qui dit ceci, un historien juif, ok? Dans les temps, c'est un historien qui a vécu dans le 4e siècle après Christ. Cet historien commente ceci, dit, David a fait accroître son talent de chanteur quand il était dans la forêt. Et David a plus composé 80% de ses psaumes quand il passait des moments difficiles. Les psaumes que David chantait quand il était roi, ce n'est pas dans la royauté que c'était venu. C'était pendant qu'il était abandonné. Pendant qu'il était seul. Beaucoup de messages que je prêche aujourd'hui ne sont pas d'inspiration d'aujourd'hui. Aujourd'hui, des fois, tu es très occupé. Mais dans le temps, quand j'étais seul dans ma maison, quand je priais seul la nuit, quand je n'avais personne, quand je passais le moment de souffrance, quand je n'avais rien à faire, j'étais chômeur. Quand je ne savais pas quoi faire dans la vie, j'ai donné ma vie à l'intimité, à la consécration. J'ai réussi, il y a des fois, moi j'étais comme ça, je suis là, en train de chanter comme ça, je me lève. Je vois comme si on a levé les tôles de la maison. Je sens quelque chose qui tombe sur moi, on me donne un message. Dieu me parle, les cantiques du puits. J'entends ça clairement, Dieu me donne un verset. Je lis comme ça, quand je prie, ça s'ouvre. Ça s'est passé comment, Fabrice? C'est pas quand je marchais chez les gens. Quand je vivais seul dans ma vie. Il y a des solitudes qui donnent des inspirations. Il y a des abandons qui te donnent des choses de Dieu. Ne dis pas que moi je suis abandonné. Je n'ai pas où aller. Dieu sait pourquoi tu dois être seul. Ça m'étonne, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Mais c'est dans la solitude que Dieu est apparu à Jacob. Pendant que Dieu est apparu, Dieu l'a cassé la moiture. Et Jacob s'est levé, la Bible dit, le matin quand le soleil s'est levé, Jacob aussi sortait de Péniel. Et quand il sortait de Péniel, il était comment? En train de boiter. Il était en train de boiter parce qu'il avait rencontré un homme qui lui a donné une autre forme. C'est dans l'intimité, c'est dans la solitude de David que tu reçois les grands dieux. Quelqu'un me dit amen ce matin. Quelqu'un me dit amen ce matin. Alors, les gens disent que, les commentateurs disent ceci, que David, pendant qu'il était seul, c'est là où il avait reçu plus d'inspiration. C'est là où il avait reçu plus d'inspiration. Alléluia. 80% de ses chants, il a chanté, il a été inspiré pendant qu'il était en ce moment-là. Mais ce que David ne savait pas, David, sa vie n'était pas seulement garder les animaux. À un moment, David gardait les animaux. Il se mettait là quelque part avec sa arme. David gardait les animaux, il se met là dans un coin. Il est en train de jouer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Même si mon père m'a abandonné, même si ma mère m'a abandonné, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je manque le pain, même si je manque un mari, l'Éternel est mon époux. Il ne m'abandonnera pas. Que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, car il est mon berger. Quand les ennemis sont devant moi, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Waouh! 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 Il s'appelle le Dieu de David. J'aime cet homme dans la Bible. J'aime cet homme. J'aime ce David. Quand je vais au ciel, je vais demander, quand on va me présenter, tout le monde dit, montrez-moi le roi David. Pas le David du roi seulement, mais David, le petit garçon qui courait derrière les brebis là. Le petit garçon qui a tué Goliath.
Pas David le roi, mais David là qui est tombé avec Bathsheba. David là qui fuyait son fils Absalom quand il marchait pieds nus. David, je vais voir ce David là qui s'est caché, le plus grand roi qui se cache. Mais David là aussi qui chantait le psaume chapitre 23. Les David, je veux dire, David là, le propriétaire de psaume là que moi j'aime. Montrez-moi David. Mais comment est-ce que David est David? Bien aimé, David n'était pas tellement roi. David était un intime de Dieu. Au-delà de vos exploits, de vos galons qu'on voit devant les hommes, au-delà de votre beauté, de votre taille, frère, quand on te regarde dans ton cœur, qu'on voit Dieu là, qu'on voit des cantiques et les psaumes de Dieu, il a souffert, mais il n'a pas composé de lamentations. David a composé des psaumes parce qu'il a changé ses pleurs en cris de joie. Chante tes lamentations à psaumes, chante tes pleurs en cris de joie, chante tes émotions à une forte conviction. Dis à Dieu, je marcherai et j'y arriverai. Quelqu'un me dit amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hey, David a développé sa frère. Mais pendant que David chantait John, c'est que David ne savait pas Fabrice. C'est qu'il y a quelqu'un qui passait là-bas qui le voyait. Et bien il chantait, quelqu'un passe. Il le regarde seulement, il passe. Oh, est-ce que tu peux parler ce matin? Est-ce qu'il peut parler? Il le regarde seulement, il passe. David est là, quelqu'un le voit seulement, il passe. Quand il chante, quelqu'un s'élève, il fait, hein? Alors ça, il semble être occupé. David peut qu'on a occupé David. Non, non, on a occupé, occupé. Or, il y avait un serviteur qui le voyait. Pas seulement n'importe quel serviteur, frère. C'était le serviteur du roi. Le serviteur du roi qui regardait David. Ces serviteurs-là avaient des informations sur lui. Il savait que David était un Bethlémite. Il savait, il connaissait son père. Il voyait son visage pendant que lui pensait que son visage est envahi par les poussières de la forêt. Il voyait un garçon très beau. Il voyait un garçon beau. Pendant que lui ne savait pas, quelqu'un le voyait parce qu'il vient à l'église. Il y a les serviteurs du roi qui voient David pendant qu'il partait à l'église. Quand il chantait, un serviteur du roi voyait l'onction de David. Un homme charismatique, un poète de Dieu, un homme roi, un homme vaillant guerrier, pas un berger. Quand les serviteurs du roi le regardent, ne voient pas un berger. Il dit un guerrier. Waouh! Donc David, même quand il combattait les lions et l'ours, il n'y avait personne pour l'acclamer, mais les serviteurs du roi le regardaient. Vous savez, il y a des exploits. Il y a des prédications quand tu prêches, tu dis à Dieu, je vais prêcher ça devant des milliers de personnes, mais personne ne t'écoute. Tu n'as devant toi que Fabrice, tu n'as devant toi qui ne dit même pas amen. Tu n'as devant toi qu'Anto qui regarde, qui est en train de sourire. Mais un jour tu dis, c'est ici que j'ai prêché ce message à l'église de pasteur Esprit Mbakadi. Tout le monde allait être debout. Personne ne te regarde. Mais un jour comme ça, je ne sais pas qui est en train d'entendre, frère. C'est pourquoi quand tu sers Dieu comme si le serviteur du roi est en train de te regarder. Quand tu marches bien le mettre dans le Seigneur, ne te lève pas un matin, jeune fille, avec des bipotis, avec des histoires, tu te lèves, tu pars. Quand tu te lèves là, porte un peu un habit, même quand tu es en train de travailler, qu'il soit très bien. Parce que tu ne sais pas qui te regarde. Jeune serviteur, pendant que tu sers Dieu, sers-le bien. Tu ne sais pas qui te regarde. Pendant que tu prêches, prêche bien. Tu ne sais pas qui tu regardes. Pendant que tu es en train, même quand tu es seul, marche bien parce que je vais dire à quelqu'un, il y a les serviteurs du roi qui te regardent. Il y a les serviteurs du roi qui te regardent. Et ce jour-là, alors que, waouh, Dieu, ça tu l'appelles Dieu. Mais tu ne sais pas que tu ne peux pas servir Dieu sans servir les hommes. David servait avec son cœur. Tu ne sais pas qui te regarde. Tu ne sais pas qui te regarde. Je vais dire à quelqu'un, les serviteurs du roi te regardent. Quelqu'un me dit amen. Les serviteurs du roi te regardent. Bien aimé, les serviteurs du roi te regardent. Quand tu es en train de partager les vidéos, les serviteurs du roi te regardent. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui te regarde. Des fois, moi, quand je sers Dieu, j'ai cette mentalité dans mon esprit. J'ai dit, je ne sais pas où est-ce que Dieu va me présenter. Quand je publie même sur Facebook, je ne sais pas qui va me lire. J'ai fait un effort de prier des choses bien. J'ai fait un effort de prier des choses bien. Parce que vous ne savez pas qui vous lit. Vous ne savez pas qui vous regarde. Faites que vous sentez fait parce que les serviteurs du roi vous voient. Même dans l'église, tu peux être là la nuit, tu as prié toute la nuit.
Tu dis, il y a déjà envie que les gens sentent que je prie. Des fois, personne ne te voit comment tu pries pour l'église. Mais je vais dire à quelqu'un, l'œil du serviteur du roi te regarde, même dans la forêt. C'est Thomas David, il dit, quand Saoul demande, un mauvais esprit les tourmente, on dit qu'on cherche un joueur de harpe. C'est alors qu'on demande à Saoul. Mais un homme se lève et dit, mon roi, qu'on cherche un joueur de harpe. Pourquoi? Parce qu'un jour, moi, j'avais des esprits qui me tourmentaient. Quand j'entendais ces garçons-là jouer à la harpe, j'étais consolé. J'ai senti que dans les doigts de ces garçons, il a des doigts électriques, des doigts charismatiques. Alors si on l'appelait là, il vient jouer. Toi, tes esprits vont s'apaiser. Un homme qui disait, il dit, cet homme-là, ces garçons-là est le serviteur d'Isaïe, le Bethlémite. Qu'on aille les chercher. Et quand on va chercher, peut-être Isaïe peut dire que je ne connais pas là où il se trouve. Mais eux-mêmes viennent et disent, Isaïe, donne-moi David. On dit David, ton fils. On précise très bien. Donc même les rois Saoul les connaissaient. On dit David, ton fils. Parce que les serviteurs avaient toutes les informations. David, ton fils, qui est avec tes brebis? Qui est dans la forêt? On l'a pris dans la forêt jusqu'à la maison du roi Saoul. Pourquoi? Parce qu'on avait des informations sur lui. Et une bonne réputation. Même si tu ne mettras pas tout le monde d'accord, mais fais un effort de servir Dieu avec ton cœur. Sois propre devant Dieu comme Saoul, comme David. Que Dieu te voie, ma soeur, là où tu passes. Alléluia. Même si les gens ne t'acclament pas, mais il y a un serviteur du roi qui te regarde. Des fois, tu vas atteindre un tel arabiso. Des fois, oh, moi, on ne me présente pas devant l'église. Il y a des présentations qui te créent des combats. Laisse Dieu seul. Il te garde avec des brebis. Pose à la vagabondeté. Parce que là où tu gardes les brebis, il y a un serviteur du roi qui passe aussi là-bas. Il y a certains moments que Dieu vous met, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas. Et ça t'attend dans Matthieu. Pourquoi Joseph devait être dans la prison en ce moment-là? Parce qu'on savait que si Joseph continuait à être dans la maison de Potiphar, peut-être les jours où Pharaon allait avoir un songe, Joseph allait être dans la forêt. Peut-être Joseph allait partir en voyage pour aller prendre les aromates. Mais ce jour-là, Dieu mit Joseph dans la prison pour que la prison soit une salle d'attente. Pour que quand on te cherchera, qu'on trouve là. Oh, je n'ai pas de voyage, je ne voyage pas. Des fois, Dieu te garde là parce qu'il sait. Oh, moi, je ne me marie pas. Dieu sait. Je dois dire à quelqu'un, tu es encore dans la salle d'attente. Dans cette salle d'attente, le confinement est une salle d'attente pour nous. C'est là où Dieu vient nous chercher. Oh, je déclare sur ta vie. Il y a une personne qui viendra te chercher dans le confinement. Il y a un véhicule qui viendra te chercher dans la salle d'attente. Je déclare sur ta vie que Dieu dans la salle d'attente, il y a les serviteurs du roi qui me regardent. Dans la salle d'attente, il y a les serviteurs du roi. David était là. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui avait un esprit de service. Alléluia. C'est dans la salle d'attente que tu développes ton talent de joueur de harpe. Il jouait sa harpe. Ne refuse pas l'isolement. Ne refuse pas l'isolement. Peut-être s'il te donne aujourd'hui, tu vas commencer à te promener partout. Quand la grâce viendra te chercher, tu ne seras pas là. Alors, Dieu veut que tu sois là. Oh, le Kumbaché de Simba, te points Nazawa. Zamalingo Zalawa, Zamalina na Congo. Awande baro, le Rangé salle d'attente Nangaï. Na rolembate, na rosaïbi, Nzambe, na action missionnaire. Na ataba de loyauté. Ata nyusu na romona, na royika mpiko. Parce que c'est salle d'attente Nangaï. Reste là où Dieu te voit. Sers Dieu là-bas, là où toi tu aimes. Mais là où Dieu te voit, c'est là où tu trouveras ta bénédiction. Que Dieu te localise ce matin. J'ai envie d'arrêter mon message, mais je vous donne les 4 principes là. La première chose qui était en David, le premier principe de la loyauté, c'est quoi? C'est la fidélité. Tu ne peux pas être loyal si tu n'es pas fidèle. David était fidèle à son père parce que nous remarquons ici son attitude avec son père. Lui qui gardait les brebis, malgré tout, il a exposé sa fille devant les ours et devant les lions, mais son père continue à l'oublier. La fidélité, la loyauté veut dire la loyauté malgré la loyauté veut dire la fidélité malgré tout. Malgré tout, j'essaie d'être fidèle. Comme je vous ai dit, John, la fidélité est une prédisposition et la déloyauté aussi est une prédisposition. Sois prédisposé pour être loyal, ça arrive. Décide dans ton cœur qu'il coule, que ça nage. Dieu marche avec des hommes convaincus. Moi, je resterai fidèle.
Mon père, Hubert Moitassé, et je lui ai été fidèle et je le suis encore. Alléluia. On n'est pas fidèle à quelqu'un parce qu'il est parfait. Mais on est fidèle à quelqu'un parce que Dieu vous a soumis à ses pieds. Vous m'entendez? Parce que vous sentez son onction planer sur votre vie. Je ne veux pas être par gauche à droite. Parce que vous savez, les joueurs formés dans l'équipe de Barça est plus fidèle. Messi qu'on a formé dans les Barça est plus fidèle que Cristiano. Cristiano est venu. Il peut partir, il peut continuer sa carrière. Mais Messi, des fois, quand il veut quitter Barça, il se souvient. Il dit, ça c'est mon équipe. Alléluia. Plusieurs personnes nous éloignent de nos parents parce que nous n'avons pas cet esprit-là. Malgré son talent, tout le monde peut avoir besoin de lui. Les gens peuvent engager des milliards pour ces garçons. Mais il est comment? Je resterai là. C'est ce qu'on appelle la fidélité, la loyauté. Lié à certains souvenirs. J'étais quelqu'un qui déambulait par-ci, par-là, je ne savais pas. Mais néanmoins, je trouvais un sens à ma vie dans cette église. À travers cet homme, à travers ce maître ici, je le suis loyal et je le suis fidèle. Alléluia. N'insultez pas ceux qui vous ont encadré un jour. Ne faites pas ces choses-là. Au pied de qui vous êtes passé, vous devez les respecter et les estimer. Quel que soit leurs défauts et quelle que soit leur manière d'être et leur manière de vivre. Tu peux avoir un niveau plus élevé, mais la loyauté veut dire la fidélité malgré tout. Malgré tout, je reste fidèle. Bien, mais ce n'est pas un message compromettant. Mais ça, c'est un message qui vous donne des principes de la vie. Je suis dans ça que je vous dis maintenant. J'ai dit à Dieu, je serai fidèle. Je ne vais pas nommer tel, parce qu'un père, on ne le nomme pas. Et les vrais maîtres, on ne les nomme pas aussi. Un vrai maître, il vient de Dieu. Alléluia. C'est une provision de Dieu que Dieu vous donne dans votre course. Et vous ne pouvez pas mépriser de telles personnes dans votre vie. Bien aimé, l'église actuelle est en crise de fidélité. Les hommes fidèles sont moins. Les hommes fidèles sont moins. Vous remarquerez, celui à qui tu mettais les mains et les démons criaient et partaient, c'est la même personne qui peut lever la main sur toi. C'est la même personne qui peut, parce que les gens n'ont pas la notion de la fidélité. Ils sont partis par là. Après un moment, ils rentrent. J'ai beaucoup de témoignages dans ce niveau, mais on passe. Mais je vais vous dire ce matin, soyez des hommes et destinés pour être fidèles. Alléluia. La première chose, malgré ce que David vivait, David rentrait tout dans la maison de son père. Pourquoi David était fidèle? La deuxième chose, c'est la patience. Quand je parle de la patience c'est quoi? La patience c'est la capacité d'attendre les temps. La patience c'est votre capacité d'attendre les temps. Jacob était un homme patient. Parmi les 14 secrets de Jacob, le 7e secret de Jacob, c'est la capacité d'attendre les temps. Alléluia. Jacob est un homme. Cette patience, c'est la capacité d'attendre les temps. Il attendait le temps, que le temps arrive. Je sortirai quand j'entendrai la voix de Dieu. Quand vous êtes fils, malgré toute la corne qu'on a versée sur cet homme qu'on appelle David, malgré la corne d'huile qu'on a versée sur lui par le prophète Samuel, David a encore accepté de retourner dans la forêt auprès de ses paix de brebis. Alléluia. Pas facile, hein? Malgré qu'on a versé l'huile sur lui, mais David s'est décidé de rentrer où? Il rentre encore dans la forêt. Non, ce jour-là, comme je vous ai dit, il pouvait même sauter et dire, je suis déjà roi. Je ne peux pas les mettre ma tête ici dans la forêt encore. Dieu m'a oué pour être le chef d'Israël. Mais il y a des choses que Dieu ne vous dira pas. Dieu peut te dire que tu seras un grand homme de Dieu. Dieu peut te dire que toi tu vas conduire des milliers. Mais le problème c'est le temps. Quand tu te lances avant le temps, tu es mort. Moïse pouvait mourir quand il s'est lancé devant le temps. Parce que devant le temps, le Pharaon est encore plus fort. Devant le temps, ton Laban est plus fort. Même dans le domaine du mariage. Ne te marie pas parce que tu as 25 ans. Mais marie-toi parce que tu sens que le temps est arrivé. La capacité d'attendre le temps. Alléluia. La capacité d'attendre le temps. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y a la possibilité que Dieu donne aux hommes. Alléluia. Pas facile pour cette génération qui a tout pris sans épreuve me fait les honneurs des hommes. Pas facile aujourd'hui, les gens attendent. Et quand prêcher comme ça, ils disent non, bien aimé. Pas facile pour cette génération. Tu dis à quelqu'un, attends. Ah. Oh, papa, Dieu m'a dit. Tu dis, attends. Non. Là, vraiment, tu vas souffrir. Les gens n'acceptent pas. Il te dit, Dieu m'a appelé, je dois. Et il veut t'engager. Mais bien aimé, comment est-ce que tu sauras? Comment est-ce que ça arrive? Tu vas justifier les vrais appels de Dieu si tu ne sais pas attendre. Comment tu sauras que Dieu m'a appelé?
si tu n'es pas prêt à attendre. Alléluia. Vous savez, quand Dieu t'appelle, même ton père spirituel ne peut pas résister. La voix de Dieu, la voix de Dieu, même Pharaon, c'est pourquoi Moïse, vous allez remarquer, Moïse, Dieu lui a dit, prends mon peuple et sors avec. Mais Moïse attendait l'autorisation des pharaons. Il pouvait se rebeller. On ne s'oppose pas devant une autorité. La voix de l'autorité, Dieu savait. Si Moïse sortait avant, on allait le tuer. Mais c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Des fois, Dieu vous parle, mais il a endurci le cœur de votre Pharaon. Pharaon, c'est votre maître. Vous ne pouvez pas faire outre, passer outre, on ne passe jamais outre. Frère, si vous gardez ce message, ça bénira votre vie. Alléluia. Ça bénira votre vie. Vous serez l'objet de flatterie de plusieurs. Parce que dans votre temps, quand Dieu vous établit, tout Israël est mis d'accord sur vous. Tout Israël croit en vous. Des fois, nous avons des problèmes que nous connaissons. Pourquoi? Nous ne sommes lancés pas dans les temps. Attendez le temps de Dieu. Dieu est un Dieu qui provoque les événements. Comment vous allez justifier que Dieu vous a vraiment appelé si vous ne pouvez pas attendre le temps de Dieu? C'est dans le temps que je sais que Dieu m'a vraiment appelé. C'est quand il met d'accord ton père. Quand il met d'accord Saoul. Saoul lui-même a témoigné à David que Dieu t'a établi. Saoul savait, Jonathan le savait. Tout le monde savait que David, Dieu l'a appelé. Ne fabrique pas, ne force pas la porte. Laisse Dieu faire des choses. Laisse Dieu marcher avec le temps dans votre vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Il y a des ennemis aujourd'hui qui ne sont reconnus par personne. Des ennemis. Il y a des ennemis aujourd'hui qui ne sont reconnus par personne. Ils ne sont reconnus que par eux-mêmes. Des ennemis qui ne sont reconnus que par eux-mêmes. Par personne. Personne ne les reconnaît. Alléluia. Personne ne les a bénis. Ils sont reconnus ni par un maître, ni par un aîné. Ils se disent, nous sommes là appelés par Dieu. Dans l'appel, ton Père doit bénir ta vie. On ne passe pas le ministère comme ça. La Bible dit que personne ne s'attribue de cette dignité. Alléluia. Troisième chose. Non, la deuxième chose, tellement je vais enchérir. Même pour Samuel. Fabrice, Dieu appelle Samuel. Samuel était là, c'est la voix de Dieu qui l'appelle. Samuel entend Dieu, il va chez Élie. Matthieu appelé, Élie lui dit, va dormir. Troisième fois, il entend encore, il dit, tu m'appelles, va dormir. Troisième fois, il entend, il peut dire, l'homme en question, je lui dis toujours que tu m'appelles, il me dit, va dormir. Maintenant, je ne me lève plus, je vais dormir. Mais pourquoi il s'est réveillé? Parce qu'il avait un esprit, ok? Un esprit patient. Il se lève encore, mais quand il se lève là, ok? Elle lui dit, va encore dormir pour la troisième fois. Mais cette fois-ci, si tu entends, tu diras, mais voici. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes prêt à supporter les va dormir de ton père? Tu as entendu la voix de Dieu, mais il te dit, va dormir. Je vais voyager, mais va dormir. Je vais commencer un ministère, va dormir. J'attends que mon temps est arrivé, mais il te dit, va dormir. Combien de fils que vous êtes sont prêts à entendre, je vais pas dormir? Même surtout dans le domaine du mariage. Tu dis à quelqu'un va dormir dans les mariages. Son cœur est déjà prêt. Mais on s'en va statue. Il va te lamenter dans les statues. Tu vas trouver chaque matin quand il se réveille. À Niaté au statut, mon repas, c'est comme il là. Et il peut toi aussi, tu sais que quand on Niaté dans la statue, il peut rota la rara. Ok? Les fils vont te lamboter sur les statues, tu n'as pas d'idée. Il te parle, tu sais seulement, il lance un mot. Il lance un mot, il te dit seulement, je finirai par rapport à ce que je fais. Quand tu passes, il te lance tout le temps aussi quand tu regardes. Et tu as toujours mal parce que, non, je vous dis la vérité. Là, c'est un domaine difficile pour les filles d'aujourd'hui. Êtes-vous prêt comme Samuel s'arrive d'entendre va dormir? Tu dis, Dieu m'a parlé, mais il t'a dit va dormir, ça arrive. Demain, tu réveilles, Dieu, tu dis va dormir. Samuel a écouté les va dormir à chaque fois. Pourquoi? Il avait la capacité d'attendre. Jusqu'à la voix de Dieu, plus il disait va dormir, plus la voix de Dieu venait. Plus la voix de Dieu devenait de plus en plus très claire. Et Inès, plus il dit va dormir, la voix devient encore plus claire. Plus on te dit ne prophétise pas encore devant les hommes, plus la voix de Dieu devient plus claire. Ne fais pas encore ceci, n'apparaît pas encore. Plus la voix de Dieu devient plus claire, plus tu es en train de briller. De plus en plus qu'on te garde, de plus en plus la sagesse augmente. De plus en plus tu es aguerri, tu es maintenant un guerrier, un vaillant, un homme un homme qui a un beau visage pour te prendre devant les hommes. Quand on te dit va dormir, obéis. Laisse que cette parole de ce matin puisse t'aider. Que quand Israël te dira va dormir, va aussi dormir, ne te réveille pas, ça arrive. Dis-moi amen. Balabo Chatalea. Alléluia.
Les va dormir d'Élie. C'est la plus grande chose, c'est le plus grand secret. Troisième chose, la disponibilité. La disponibilité, moi je définis ça comme la capacité de répondre quand on a besoin de toi. La disponibilité, c'est Ésaïe chapitre 6. Qui m'a appelé, il dit, me voici. Alléluia. Me voici, Seigneur, envoie-moi. La disponibilité. Dites-moi la disponibilité. La disponibilité, c'est la capacité de dire, me voici. Quand on a besoin de toi. Ma maman disait, moi, na o alingaka bitinda aliaka mingi. Moi, no alingaka bitinda aliaka mingi. Il y a quelqu'un, moi, alingaka bitinda aliaka mingi. En français, j'ai traduit, l'enfant qui aime. Comment? Un enfant docile mange plus. Alléluia. Pas mange beaucoup, manger beaucoup c'est un péché. Un enfant docile mange plus. Même dans le ministère, frère, des fois vous ne comprenez pas le cœur de vos pères. Quand un parent t'appelle, tu dis, mais voici en dos. Tu ne sais pas des fois pourquoi il t'appelle. Je peux t'appeler pour te dire, je t'envoie. Par exemple, tu m'appelles à 6 h, je te dis, je sais que tu as des courses, tu vas dans une fête. Mais je te dis, va me faire telle chose. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Je suis ici, dernièrement, je recevais. Je suis ici en train de recevoir en plein travail. Je vois l'appel de Bernard. Il me dit d'abord, pas tu es où? Il me dit, j'ai besoin de toi dans 15 minutes au bureau. J'ai besoin de toi dans 15 minutes au bureau. J'ai besoin de toi. Je faisais, je recevais, je suis quand même occupé dans un responsable. Je suis père d'une église. Alléluia. Je suis Israël Mas quand même. Mais il m'a dit, j'ai besoin de toi dans 15 minutes. J'arrive dans 15 minutes, viens me voir. Je n'ai pas hésité. Je n'ai même pas murmuré. Parce que devant lui, je ne suis pas Israël Mas. Devant lui, je ne vais passer Israël Mas. Je suis Israël Mas. J'ai dit, on m'appelle, je ferme le bureau, j'ai dit à un frère, le frère Jean, j'ai dit, tu viens, je pars d'abord, n'est-ce pas? Tu viens, je pars voir pasteur Benin. Il m'appelait urgemment, je vais rentrer. Je suis sorti de mon bureau, j'arrive dans son bureau. Il me tend quelques billets de dollars. Dieu mes témoins. Il me tend quelques billets de dollars. Il m'a dit, j'avais besoin de te donner ça. Ok? Il me donne l'argent. Il m'a dit, à genoux, je vais prier pour toi. Il prie pour moi. Il m'a dit, tu faisais quoi? J'ai dit, non, j'étais en train de recevoir. Tu as laissé les gens là-bas? J'ai dit oui. Il prie pour moi, il dit que Dieu te bénisse. Je me suis levé, je suis parti. Il ne m'a rien dit de plus. Juste pour qu'il me donne l'argent. Des fois, c'est comme ça avec Dieu. Des fois, c'est comme ça avec vous aussi. Tu appelles, ça arrive un soir. Oh, il te dit, je suis très occupé. J'étais dans des courses, j'étais à la Zambie, j'étais peut-être à la Kenya. Les gens ne sont pas disponibles. Alléluia. Tu souvent quelqu'un te dira, il fallait me préparer. Ma première prédication qui m'a fait monter dans mon église, on m'a donné ça 15 minutes avant. 15 minutes avant que le prédicateur me prêche. Mon père prêtait mon message. Il était là derrière moi, je suis venu avec mes babous, je me suis mis derrière avec un t-shirt Lacoste. J'étais là. Il dit à un frère, dis à Israël, c'est lui qui va prêcher. Vous entendez? Et sur place, je vais, comme j'ai toujours ma Bible à l'église, je prends ma Bible et sur place, je vais recevoir une visitation à 11 h chez moi à la maison. Dans mon ghetto. J'avais reçu une visitation, j'avais reçu un message que j'ai écrit. Quand j'arrive, il me dit, il va prêcher. Je monte comme ça, j'ai prêché sur les cantiques du puits. C'est ce message-là que Dieu m'avait donné quand j'ai prié. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais le problème, c'est quoi? Je n'ai pas dit, papa, il fallait préparer un gars, il faut faire ce message avant. Il faut organiser ma caméra d'église sur les choses en désordre. Non! Tu ne sais pas quand on t'appellera, qu'est-ce qu'on a besoin de toi. David était disponible. Même quand il est dans la forêt, quel que soit l'endroit où il s'est retrouvé de brebis, mais quand son père l'appelle, il y vient. Est-ce que ton père t'appellerait que cette nuit, tu commences les chaînes aujourd'hui de 3 jours, tu vas commencer? J'ai l'estomac, j'ai les maux d'estomac, je suis ceci. Certaines personnes n'obéissent pas. Et c'est difficile de former un homme qui est indisponible. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est difficile de former un homme qui est indisponible. Élisée versait de l'eau entre les mains d'Élie. Moi, deviens disponible quand on t'appelle. Je ne vous dis pas que je vais vous appeler comme pasteur Bernard. Mais néanmoins, tu ne sais pas, on t'appellera pourquoi. Alléluia. Des fois, il y a certains exercices qu'on vous donne parce que Dieu m'a parlé. On voit votre disponibilité aussi. Dieu peut dire, je vais bénir telle personne. Fais tel geste. Je vois quelle est la disposition de ton cœur. Tu ne sais pas là où je t'envoie. Qu'est-ce qui t'est réservé là-bas? Alléluia. Alléluia.
La disponibilité peut vous donner un mari. Parce que vous êtes disponible. Rebecca ne savait pas, ok, que cet homme qui lui demandait avait fait une prière à Dieu. L'homme a fait une prière que la personne, la jeune fille à qui je demanderai, donne-moi à boire. Mais qui va me dire d'elle-même que je vais te donner aussi à des 10 chameaux. Les chameaux boivent plus de 260 litres. Mais Rebecca fait des tours jusqu'à ce qu'il a fait boire. Tu ne sais pas, sœur, ta disponibilité va t'amener où? Toi, tu es toujours en train de Denda. Quand on t'appelle là, tu es au Denda. Pourquoi? Parce que tu es indisponible. Va nettoyer l'église. Tu ne sais pas, on te prépare à quelles circonstances. Rebecca a réussi son mariage comme ça. Des fois, vous ne savez pas. La personne qui me demande a fait quelle prière. Et pourquoi il dit ça? Sois disponible avec moi, sois disponible. C'est difficile de former un enfant qui est disponible. Pendant que vous êtes là, Fabrice, vous ne savez pas. C'est difficile de former un frère qui est indisponible. Il peut demander des dons de grâce. C'est difficile. Oh, on encadre les autres, pas moi. Toi, tu as des occupations. Surtout le monde aujourd'hui. Tout le monde est occupé. Mais sur WhatsApp. Tout le monde est occupé. Les gens ont des jobs. Ils sont où aller? Je suis dans des copes. Qui va former qui? Alléluia. Si tu n'es pas disponible, tu vas voir les autres monter. Toi, tu ne seras pas là. Même quand je vois ici, je peux voir en ligne. Qui de mes enfants était là? Des fois, tu vois certaines personnes qui ne sont pas là. Ces gens-là vont se forcer pour eux? Non, dis-moi même. Quatrième chose et la dernière, c'est l'attachement. David était attaché à son père. Malgré la maison de Saoul, où il a été dans le palais royal, il peut refuser de rentrer son père, mais vous allez remarquer qu'il retourna devant son père. Bien aimé, vous devez avoir cette capacité de vous attacher. Soyez attachés à la maison, soyez attachés à Dieu, soyez attachés à l'onction de la place, soyez attachés à tout ce qui se fait. Alléluia. Des fois, nous manquons, nous ne sommes pas. Un homme loyal est un homme attaché. C'est l'attachement qui vous manque. L'attachement. Quand vous n'avez pas d'attachement à Dieu, vous êtes pas. Rite a réussi tout ce qu'elle a réussi dans sa vie. Pourquoi? Elle était attachée à Naomi. L'attachement est un signe de la loyauté. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Des fois, vous ne savez pas qui vous voit. Des fois, vous ne savez pas. Votre fidélité donnera quoi? Des fois, vous ne savez pas. Votre patience donnera quoi? Vous ne savez pas. Votre disponibilité donnera quoi? Et votre attachement donnera quoi? Ces 4 principes de la loyauté, nous avons vu ça dans la vie de David, qui a fait qu'il reçoive l'onction de servir. Alléluia. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas loyal. Tu sers, mais tu as des pensées ailleurs. Toi, tu t'occupes d'autres choses. Tu n'iras pas très loin. Que Dieu bénisse ces messages. Et que Dieu bénisse votre vie. Je veux que là où vous êtes, que vous puissiez prier pour ces 4 choses. Dis d'abord à Dieu, je ne t'ai pas parlé de tes serfs qui me voient. Mais Seigneur, dispose mon esprit afin que tout ce que je ferai devant toi et que je le fasse toujours très bien. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Demande cette capacité. Que Dieu t'accorde un cœur loyal. Dis à Dieu, je refuse la déloyauté. Je refuse que mon cœur monte. Je refuse que mon cœur puisse être balancé de gauche à droite. Je refuse ces choses. Est-ce qu'on peut prier? Vois, aidez-moi qu'on puisse prier ce matin. Parlez à votre Dieu maintenant. Donne-moi un cœur loyal. Soumets-moi devant ta présence. Accorde-moi ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Prie le Seigneur qui t'accorde un cœur loyal. Alléluia. Que Dieu te fasse garder t'attacher. Sois attaché à l'onction de ton Père. Sois attaché à l'onction qui te bénit. Prie le Seigneur qui te fasse grâce. Que la grâce de Dieu soit sur ta place. Et Bababo Satani. Et Bradabasaya. Au nom de Jésus. Alléluia. Baba. Et Barabosa. Yandalabosa. Bien-aimé, continue à prier le Seigneur. Demande à Dieu ce cœur fidèle et loyal. Que Dieu puisse t'accorder ce cœur-là. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse du bien.